Diamniadio au Sénégal, Apollonia City au Ghana, Eco-Atlantic Nigeria, Lomé City au Bénin, Djoum City en Guinée, Cherbourg Island City en Sierra Leone. Ces symboles architecturaux peuvent certes exprimer la vision d'un État, ses ambitions politiques, économiques, technologiques et même culturelles, mais ils ne suffisent pas à définir la situation réelle d'un pays. Et c'est là qu'il faut faire attention, car l'architecture, tout comme l'urbanisme, peut devenir un outil de propagande politique et d'asservissement des peuples. D'ailleurs, dans des pays où la population ne comprend pas toujours le contrat social, c'est-à-dire le rôle que doit jouer l'État dans la gestion des biens communs, la construction d'une route, d'un pont ou d'un monument peut servir à légitimer un pouvoir illégitime. Ainsi, les villes nouvelles peuvent parfois tromper la vigilance des citoyens en donnant l'illusion d'un développement qui, dans les faits, ne résout que très peu, voire pas les problèmes réels des populations urbaines. Des villes dites modernes, intelligentes, futuristes, labellisées de tous les superlatifs possibles servent souvent à maquiller des stratégies politiques et économiques déconnectées des besoins réels des habitants. Attention, je ne dis pas que tous ces projets sont mauvais, ni qu'ils n'ont aucune utilité. Mon propos n'est pas de juger, mais d'observer. Et pour cela, je vous invite à faire un petit exercice. À la fin de cette réflexion, dites-moi si selon vous ce modèle de développement en vogue depuis près de 3 décennies suffit à transformer réellement le quotidien des populations africaines. Pour savoir si un pays se développe sur le plan urbain, ne regardez pas seulement la route, mais celui qui l'a construite, celui qui saura l'entretenir et celui qui peut rouler dessus. Ne regardez pas seulement l'énergie, mais celui qui peut en consommer et payer ses factures. Ne regardez pas seulement les tours du meuble, mais ceux qui ont les moyens d'y habiter. Ne regardez pas seulement les grandes surfaces, mais ceux qui produisent les produits qu'on y vend, ceux qui décident de leur contenu et ceux qui peuvent réellement les acheter. Si ces infrastructures profitent au plus grand nombre, alors oui, on peut parler de développement. Mais si les routes ne sont pas accompagnées de réseaux de mobilité efficaces, bus, trams, pistes cyclables pour assurer une mobilité fluide pour tous, alors ils ne sont qu'une vitrine. Et si ces immeubles n'offrent pas à la majorité la possibilité de quitter l'habitat précaire pour un logement salubre, doté d'eau, d'énergie et d'assainissement de base, alors nous sommes encore loin du développement. Si les grandes surfaces marginalisent la production locale au profit de l'importation, alors nous nous éloignons de l'autonomie économique. Et c'est la même chose pour les villes nouvelles. Si leur ambition repose avant tout sur le profit au détriment du bien-être collectif, et nous deviendrons que des décors que l'on ira visiter 1 ou 2 fois par an lors des fêtes ou que l'on appréciera dans les clips parce qu'ils n'ont pas été pensés pour nous.